Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de me laisser savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui on vous parle de quoi? Pourquoi est-ce que vous devez prendre en vérité vos distances en premier avant que la femme prenne ses distances en premier? Il faut que vous sachiez quelque chose. Je vais vous dire quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Premièrement, il faut que vous compreniez profondément que les hommes en vérité avec lesquels les femmes couchent, avec lesquels les femmes se mettent en relation, sont quelque part des hommes qu'elles détestent un peu. Et toi tu es là, tu as peur. Non, il ne voulait pas qu'elle s'énerve. Tant que tu n'aimais pas ça dans ta tête là, tu ne vas rien comprendre dans cette affaire de dating là. Vous comprenez? Ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de fonds, ce n'est pas une histoire de tu es le plus riche du monde, c'est une histoire d'attitude, c'est une histoire de comment tu bouges. Vous comprenez? Et il faut que vous compreniez quelque chose. Quand tu interagis avec la femme, et que tout est plaisant, tout, il faut que tu prennes tes distances avant qu'elle prenne ses distances. Parce que ce que vous ne savez pas là, quelqu'un va prendre ses distances. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Quelqu'un va prendre ses distances et ce que tu ne vas pas lui faire, tu feras. Ça c'est sûr, il n'y a pas de neutralité. Mets ça dans ta tête. Mets dans ta tête que nous le midi, il n'y a pas de neutralité. Ce que tu ne fais pas, on te fera. Parce que quand toi tu la rencontres et que tu commences à lui parler tout, tu ne veux pas prendre tes distances. Pourquoi? Parce que c'est un peu trop plaisant. Et voici le game. Je vous donne le game, le vrai, le réel. Il faut que vous compreniez quelque chose. Tu es dans un endroit, à une fête, tout, et vous parlez avec, tu parles avec une femme, tu parles avec des filles, tout, et tout va bien. Elles apprécient ta vibe, tout. Ce que tu dois comprendre, quand elle commence à rire, elle commence à t'apprécier, c'est à ces moments précis là que tu dois t'en aller. Vous comprenez? C'est à ce moment précis là que tu dois t'en aller. Mais certains d'entre vous, vous restez dans l'interaction un peu trop longtemps jusqu'à ce que la vibe baisse. La vibe change en fait de feelings. Et à ce moment là, c'est là maintenant vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Si tu ne t'en vas pas, elle s'en ira. Si tu ne t'en vas pas, elle s'en ira. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que tu rencontres une fille peut-être au supermarché et vous parlez comment tu vas, peut-être vous avez l'habitude de vous voir mais vous ne vous êtes jamais parlé et un jour vous arrivez à vous parler et peut-être que dans l'interaction tu la fais rire tout et quand elle commence à apprécier la vibe, c'est à ces moments précis que tu fous le camp rapidement. Pourquoi? Parce que la dernière émotion sur laquelle tu la laisses, c'est cette émotion là qu'elle va poursuivre quand tu ne seras pas là. Mets un commentaire, on y va. Mets un commentaire, mets un like. La dernière émotion sur laquelle tu vas la laisser, c'est de cette émotion-là qu'elle va se rappeler quand elle va penser à toi. Donc si tu la fais rire à ce moment précis-là, tu t'en vas. Si vous avez bien rigolé à ce moment précis-là, tu t'en vas. La femme tombe amoureuse de toi quand tu n'es pas là, pas quand tu es là. Et donc tu dois prendre tes distances. Parce que quand tu prends tes distances, le problème c'est que vous attendez que tout soit bien, tout soit mal pour prendre vos distances. C'est ça le vrai problème. Voilà le vrai problème. Le vrai problème c'est que tu attends que tout aille mal pour prendre tes distances. Et tout va mal pourquoi? Parce qu'elle va faire avant que tu le fasses. Parce qu'elle va faire avant que tu le fasses. Pourquoi? Parce que tu te dis, elle est tellement belle, elle est tellement jolie, on s'entend tellement bien que je ne veux pas qu'elle se fâche. Si je prends mes distances, elle va dire non, je lui ai manqué de respect. Ce que vous ne savez pas là, le respect mutuel là, la femme n'aime pas ça. Ce qu'on appelle respect mutuel là, la femme n'aime pas ça. Parce que le respect mutuel, elle pense que vous avez la même valeur. Il vous donne le game. Quand il la respecte trop, il n'est pas dit de lui manquer de respect. C'est pas ce que c'est en train de te dire. Mais quand il la respecte un peu trop, c'est-à-dire que tu ne veux pas fauter, tu ne veux pas faire quelque chose pour qu'elle soit mal à l'aise, tu ne veux pas la frustrer là. C'est ça qu'il appelle respect mutuel. Et quand tu en fais trop, la femme se dit en vérité quoi? Qu'elle a plus de valeur que toi. Et c'est bien pour cette raison que vous ne comprenez réellement pas pourquoi on dit non, les femmes aiment les bad boys, les femmes aiment les bad boys là. Parce que le bad boy là, il n'en a rien à faire de comment elle se sent. Il n'en a rien à faire de si il ne répond pas à ses messages et elle le prend mal. Il n'en a rien à faire. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la femme se dit que, attends, on dirait qu'il a un peu plus de valeur que moi. C'est un jeu de perception. Je vous ai dit ça dans la vidéo passée.
C'est un jeu de perception, ça ne dépend pas de ton argent. Et bien, il te dit encore, il te redit, peu importe l'argent que tu as, si tu ne prends pas tes distances en premier, elle prendra ses distances. Tu pensais que tu étais Bill Gates, non? Tu pensais que tu étais Bill Gates, non? Si tu ne prends pas tes distances en premier, elle prendra ses distances, c'est assuré. Et tu dois prendre tes distances au moment où ça se passe bien. C'est là que c'est le plus dur. C'est dur ça là. C'est dur. Et hier il disait à un de mes petits en live, lui disait comme ça. Écoutez-moi bien. Il dit qu'il y a une fille avec qui il a commencé, ils ont commencé à se fréquenter, tout. Il a déjà commencé à la sonner et elle fait tout pour qu'il soit fan d'elle. Elle fait tout pour qu'il soit fan d'elle. Elle fait tout pour qu'il soit fan d'elle. Donc, elle a tendance à faire quoi? Elle vient à chaque fois qu'il appelle, elle vient. À chaque fois qu'il appelle, elle vient. Et lui a dit quoi? Ne l'appelle pas, ne l'appelle jamais. Il ne faut plus lui dire de venir. Ne lui dis plus de venir. Mais si tu ne lui dis pas de venir, elle va venir. Tu sais pourquoi elle va venir? Parce qu'elle sait que tu n'es pas réellement intéressé. Donc ce que la femme va faire, c'est que la femme va venir à toi régulièrement. Elle vient seulement, elle vient seulement, elle vient seulement. Et l'erreur de l'homme, c'est se dire quoi? Elle vient, moi, elle la famponne seulement. Elle la famponne seulement. Elle vient, elle la famponne. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est un piège. Pourquoi? Parce que la femme comprend que l'homme là, si plus il passe du temps avec moi, plus il continue de me framponner, plus il va s'attacher à moi. Mais s'il ne s'attache pas à moi, il va s'attacher à mon corps. Et c'est à ce moment précis là, quand elle commence à sentir que tu commences à t'attacher à son corps là, même si tu ne lui dis jamais viens, tu ne lui dis jamais viens, la première fois que tu vas lui dire viens, elle va pas venir. Pourquoi? Elle va sentir maintenant qu'il y a une addiction. Elle a créé le besoin. C'est ce qu'on appelle ton plaisir est devenu ton besoin. Donc dans cette situation là, c'est que tu dois faire, même quand tu la framponnes, tous les jours tu la framponnes, tous les jours tu la framponnes, ce que tu dois faire à un certain moment, même si elle veut venir, il faut sauter, il faut dire non, elle veut pas. Non, je suis occupé, non, je suis temps, non, je suis là, non, je fais quelque chose, saute une semaine, 2 semaines, c'est le plus dur parce qu'à demain te donne ça bien. Il voit ça. Parce que quand elle sait que tu n'es pas fan d'elle, elle te donne ça bien, elle te donne ça avec le cœur, tu as pensé que c'est Mami Wata. Elle te donne ça avec amour, et tu es fort, il est fort. Attends un peu, tu vas voir qu'il est fort dedans. Dans cette affaire-là, attends, donne-lui un peu de temps, tu vas voir qu'il est fort dedans. Parce que le cas où même, écoute-moi, il y a le cas où même tu ne l'appelles jamais. Tu ne l'appelles jamais. Mais elle vient toujours, elle vient toujours, elle vient toujours. Mais le fait de ne jamais refuser quand elle vient, même si c'est jamais toi qui l'appelles, écoutez-moi bien. Même si ce n'est jamais toi qui l'appelles pour lui dire viens, mais le fait qu'à chaque fois qu'elle veut venir, tu deviens disponible. Même si tu fais quelque chose, tu dis non bon viens. Tu dis non bon viens. Vous ne comprenez pas. Ta disponibilité est un signe en vérité d'intérêt. Et la femme lit. Vous savez pas. Les filles là sont fortes. Je vous donne le game. Écoutez mes vidéos les gars. Ta disponibilité est un indice d'intérêt. Parce qu'au début, elle vient, vous voyez 2 semaines, 2 fois par semaine, 2 fois par semaine. Et à un moment, elle va faire exprès pour vouloir te voir maintenant 3 à 4 fois par semaine régulièrement. Elle commence à nettoyer ta maison, elle commence à faire tout. Tu dis, elle nettoie ma maison, elle est en train de créer le besoin. Maintenant, tu as compté sur elle pour nettoyer ta maison. Maintenant, tu comptes sur elle pour laver tes habits. Et maintenant, elle ne le fait plus. Donc, maintenant, tu recherches ça. Tu m'entends? Donc, il faut que toi-même tu mettes les barrières. Non, aujourd'hui, je suis occupé. Non, cette semaine-là, il ne veut pas. La semaine prochaine, tu la fais sauter encore. Mais c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'elle commence à te donner ça. C'est là maintenant. C'est à cet instant précis là maintenant. Puis on voit qu'il est Rambo, qu'il est Broly, qu'il est Sangoku. Parce que c'est dur. C'est dur. Elle te donne ça de manière vicieuse. Les filles sont fortes. Hein? Les filles sont réellement fortes. Hein? Elle comprend le jeu, elle bouge, parce que ce que vous ne comprenez pas, l'adversaire va te faire penser que tu le gagnes juste pour te gagner. Et c'est la meilleure technique dans le game. Faire quoi? Si tu ne sais pas, renseigne-toi. La meilleure technique dans le game, c'est faire quoi? Donc l'adversaire te fait penser que non, c'est toi qui es en train de gagner. C'est toi qui es en train de prendre le dessus. Et après tu vois que tout est upside down. Ça se renverse. Ça se renverse. Tout se renverse. Comment ça se renverse? Elle a créé le besoin. Vous ne comprenez pas le jeu. Elle t'a eu. Elle te fait penser que tu es en train de l'avoir pendant qu'elle est en train de t'avoir. Donc la femme peut lire ton intérêt par ta disponibilité, même si toi tu ne l'appelles jamais.
Même si toi tu ne l'appelles jamais. Parce qu'il faut remarquer, même les filles par lesquelles tu n'es pas intéressé, allô, tu la rappelles jamais. Non, il veut venir aujourd'hui, tu l'amour une fois, mais tu n'es même plus l'amour. Le jour je suis content, le mois prochain tu l'appelles, mais elle là, tu n'es pas fan, non? Elle essaie de te rendre jaloux. Tu n'es pas jaloux. Elle essaie de te rendre jaloux. Tu n'es pas jaloux. Non, bon? Elle passe maintenant du temps avec toi. Elle passe maintenant du temps avec toi. Elle passe maintenant du temps avec toi. Tu sais pas. Tu sais pas. C'est la technique secrète que tu ne connais pas. C'est la technique secrète que tu ne connais pas. C'est le nimpo jutsu. Quand ça te prend comme ça, tu sais même pas que tu es dedans. Illusion. Et oh là là, tu as perdu les voiles. Maintenant tu cherches une limite parce que tu ne savais pas que ta disponibilité est en train de lui faire comprendre que il commence à être intéressé. Même s'il n'est pas tellement intéressé, il commence à apprécier le temps qu'on passe ensemble. Il commence à apprécier le temps qu'on passe ensemble. Et voici le game, je vous donne. Quand il y a la certitude là, quand la femme est certaine de ce que tu ressens, elle sent une certitude. Elle sait qu'il m'apprécie maintenant. Elle peut savoir que tu l'apprécies, mais il ne faut jamais savoir à quel niveau. À cause de ça, la plus puissante technique dans le game, c'est quoi? Cette puissante technique dans le game là, c'est de lui faire comprendre que même si mon intérêt a dépassé le ciel, tu dois toujours garder ça sous contrôle. Tu dois toujours garder ça sous contrôle. Tu dois garder ça sous contrôle parce que plus tu gardes l'intérêt sous contrôle, plus tu fais le gars qui n'est pas intéressé, peu importe l'intérêt. En fait, c'est du bluff. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est du bluff. Et les plus grandes personnes qui savent faire ce jeu-là, c'est qui? Question. Réponds en commentaire aussi. Tu comprends? En vérité, c'est du bluff. Et si tu ne sais pas bluffer, ils vont t'avoir. Si tu ne sais pas bluffer, ils vont t'avoir. C'est du bluff en fait. Peu importe l'intérêt. À quoi de ça vous avez dit quoi? Hey, la vie aujourd'hui, je suis content. Hey, tu ris seulement. Tu ris seulement. Hey, toi quoi? Tu seras beau dans des brefs délais. Parce que tu es trop joyeux. Tu es trop joyeux. Tout ça sont des signes d'intérêt. Même si tu ne lui dis pas. Même si tu ne lui dis pas. Je suis intéressé, tu es content. Tu es content. Et tu es joli. Tu es habillé comment? C'est tes fesses qui sont là. C'est joli. Toi quoi? C'est ta dernière fois de la voir. Même si tu la feras pas, c'est la dernière fois. C'est ta dernière fois. Tu seras puni très mal. Parce que les femmes punissent les hommes qui montrent un peu trop d'intérêt. Tu dois toujours garder ton intérêt en dessous. En fait, je vais vous faire comprendre quelque chose. Dans les débuts, écoutez-moi bien. Tous les tests que la femme fait là, ce sont des tests d'intérêt. Ok. Si vous voulez bien comprendre ça, rentrez dans la formation Toxic Lover Boy. Écoutez-moi bien. Les gars sont en train de réellement changer leur game là-bas. C'est pas du jeu. Le game que vous donne dans Toxic Lover Boy, c'est pas du jeu. Parce que vous allez comprendre quelque chose aussi. La plupart des tests maintenant en 2025 sont faits comment? Via le téléphone. Via le téléphone. Le téléphone était un appareil très dangereux sur le dating market pour un homme. Vous allez apprendre ça dans une de mes vidéos dedans. On appelle ça la communication digitale. Le téléphone est un appareil très dangereux qui vous fatigue. Vous ne savez pas, mais le téléphone vous fait perdre des points. Vous ne savez pas, mais le téléphone vous fait perdre en vérité les femmes qui étaient réellement intéressées. Pourquoi? Parce que la femme maîtrise la communication digitale. Elle te blague, elle te met dans sa story privée. Gaou là aussi, il regarde. Tu regardes, c'est pas que c'est à cause de toi elle a fait, c'est quand tu regardes, elle avoue, donc il est intéressé. Tu vois photo, tu vois, elle met ses seins devant, tu es pressé, tu m'envoies un message. Vous savez quelle photo bien, tu likes sa story, toi quoi, tu es mort, tu es éliminé. Tu es éliminé. Avant de commencer. Donc vous comprenez un peu. Il faut que dans toute interaction, tu prennes tes distances avant que la femme prenne ses distances. Bro, moi je te dis, si tu ne prends pas tes distances, peu importe l'intérêt qu'elle t'a montré, peu importe comment elle t'a montré l'intérêt, peu importe comment tes amis t'ont dit, elle est très intéressée par toi. Peu importe comment tes amis t'ont dit ça. Non, tu sais pas, elle t'aime tellement, elle nous en a parlé. Si tu ne prends pas tes distances, elle prendra ses distances. Si tu ne prends pas tes distances, elle prendra ses distances. Si tu te dis quelque chose, oublie la neutralité, il n'y en a pas. L'amour, comme vous pensez là, l'amour, ça n'existe pas. L'amour, c'est un jeu de pouvoir. Celui qui a le pouvoir règne. Et tu dois toujours avoir le pouvoir.
Le moment où tu sens que non, elle veut commencer à trop t'emmerder, tu la décharges. Tu dois toujours avoir le pouvoir. Qui vous a dit même que non, non, on s'y respecte mutuellement. Des bêtises comme ça. Il n'y a pas ça dedans. Tu dois toujours avoir le pouvoir sur la femme. Et c'est que vous ne comprenez pas. Elles apprécient ça. À cause de ça, elle répète toujours. Il est toxique, il est toxique. Il m'énerve. Elle répète toujours chez lui, tu vois pas? À cause de ça qu'elle t'a laissé pour répartir chez son ex. Toi aussi, tu es là. Non, je vais te soigner. Il est tellement méchant. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Elle répète toujours chez lui. Elle répète toujours chez lui. Et lui s'en fout d'elle. Lui manque toi, quoi. Ta vie, quoi. Ta vie n'est rien. Tu n'es personne même. Tu n'es personne même. Que tu es joli, tu es comme oui, je m'en fous de ça. Et c'est comme ça que tu dois marcher. Si tu ne marches pas comme ça en 2025, les femmes vont te maltraiter, je te promets. Je vous dis la vérité, les gars. En 2025 là, si tu n'es pas dans si tu n'es pas dans la formation Toxic Lover Boy, tu es mort. Parce que si tu refuses d'être toxique, tu verras. Tu verras ce qui va t'arriver. Si tu refuses d'être toxique, tu verras ce qui va t'arriver. Et il y a des gens qui sont là. Non, lui c'est un macho. Et puis aussi, vous vous souciez trop de ce que les gens pensent de vous-même. C'est ça qui tue votre charisme. C'est un macho. Et puis toi aussi, tu es là. Pourquoi on me dit ça? J'ai peur. Libère-les. Tu comprends un peu? Donc, toujours baisser ton intérêt, toujours prendre des distances avant qu'elle prenne cette distance. On est ensemble, les gars. Je vous aime. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de la commenter. Et aussi, les gars, Toxic Lover Boy, on est plein dans la formation. Il y a de bons retours. Les gars sont en train d'apprécier. Et tous ceux qui ont acheté la formation Toxic Lover Boy, n'oubliez pas qu'il y a la mise à jour qui est dedans. Pour les personnes qui ont déjà acheté, il y a la mise à jour qui est dans la formation. Vous pouvez aller là maintenant, regarder les nouvelles vidéos qui ont été ajoutées dedans et tout. Et ceux qui n'ont pas encore acheté, c'est le moment de rejoindre la communauté. On est pratiquement à 1000 personnes maintenant. On est ensemble, les gars. Je vous aime. Portez-vous bien. Tant buvez l'eau.